Lequel de ces deux charmants petits reptiles est en 5? Ah, c'est plus corsé cette fois-ci, hein. Vous savez pas ce que c'est qu'en 5? Aïe 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 aïe, mais qu'est-ce que c'est que pour un public? C'est misérable, pas le film, hein. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on s'adapte et on va voir ensemble, en gros, qu'est-ce que c'est qu'en 5. Ah oui, et la réponse, c'est lui, le Lygosoma sundewali, nouvellement Mochlus sundewali. Premièrement, en 5, c'est en saurien, en lézard quoi, comme les caméléons, les geckos, les iguanes, les agames, les varans par exemple. Ensuite, les 5, c'est la plus grande famille au sein des lézards. Environ 25% de tous les lézards sont des 5. C'est énorme. Il existe un nombre hallucinant d'espèces, environ 1300, et chacune d'entre elles a ses particularités. Comme chez tous les êtres vivants en fait. En règle générale, les 5 sont des animaux qui vivent au contact du sol, et qui ont des habitudes fouisseuses. Leur morphologie elle est parfaitement adaptée pour se faufiler dans les litières ou les substrats, tels que par exemple le sous-sol de la forêt tropicale, ou alors le sable. Les 5 n'ont pas de crête, de pattes crochues, ou d'épines partout, sinon ce serait vraiment un joyeux bordel pour se balader dans des galeries. D'un point de vue morphologique, ça les rend peut-être un peu moins attractifs qu'un lézard à collerette par exemple. Mais il faut savoir que certaines espèces de 5 possèdent des couleurs chatoyantes, comme du bleu, du rouge, du vert ou encore du jaune. Mais pas toutes les espèces vivent sous nos pieds. Si vous me suivez depuis un moment, déjà vous êtes une belle personne, et en plus vous devez savoir que si je suis fan des 5, c'est à cause de la diversité qu'on trouve dans cette famille. Par le passé, j'ai possédé des Tropidophorus sinicus. C'est des petits 5 qui sont originaires du Vietnam et de Chine, des forêts très humides avec de grands écarts de température et qui sont semi-aquatiques. Ça veut dire qu'ils passent une grande partie de leur temps dans l'eau, à chasser, un peu comme les Amphiglossus reticulatus de Madagascar. Si on monte dans l'étage, on peut parler des Egernia. C'est des 5 atypiques de taille assez variable qui sont originaires d'Australie, des zones sèches et chaudes, et qui vont se prélasser un peu en hauteur sur les branches ou les rochers pour choper un max de chaleur. Si on monte encore un peu dans l'étage et qu'on voyage aux îles Salomon, on peut alors rencontrer les Corussia zebrata et les Lamprolepis. Ces deux espèces de 5 qui sont arboricoles. On voit ici que la morphologie s'est adaptée à la vie dans les arbres. Ils ont des pattes plus grandes, des griffes plus longues pour pouvoir grimper, et le Corussia zebrata possède lui une longue queue préhensile qui lui sert même de 5e membre. J'ai fait une vidéo spéciale sur ces Corussia si ça vous intéresse, elle est juste là. Ce petit tour du monde, c'est pour vous montrer la grande diversité des modes de vie des 5. Et si on parle en vitesse de leur alimentation, vous verrez que c'est aussi assez variable. Genre, si on reprend nos exemples. Les Tropidophorus et les Lygosoma, eux, sont exclusivement insectivores. Ou carnivores, à la limite, comme la grande majorité des 5, environ 80%. Mais un certain nombre d'espèces mangent, en plus de ces protéines, des fleurs, des fruits, des feuilles, comme par exemple les Egernia, les Tiliqua et Lamprolepis. Et nos potes les Corussia, qu'on a vus avant, eux, ils se nourrissent exclusivement de feuilles et de fruits, en haut des arbres. Les 1300 espèces de 5 sont divisées en 7 sous-familles. Les 5 sont divisés en 7. La sous-famille la plus connue, c'est sans doute les Egerninés. Bah oui, bien sûr. C'est connu. Les Egerninés comportent entre autres les très célèbres Blue Tongues, les Tiliqua avec cette langue bleue caractéristique pour effrayer les prédateurs, les Egernia qu'on a découvert ensemble juste avant, les Tribolonotus, ces petits zincs chinois qui sont très prisés en captivité et beaucoup trop capturés dans la nature, les Cyclodomorphus, avec l'espèce Gérardie qui se nourrit quasi exclusivement d'escargots et qui fait une espèce hyper intéressante à observer que j'adore personnellement, ou encore les Corussia zebrata qu'on connaît désormais aussi bien que notre mamie. Après, je vais pas énumérer tous les genres de toutes les sous-familles parce qu'on en aurait vraiment jusqu'à la fin du confinement. Pour finir joliment, je vais vous présenter une espèce qui représente assez bien en 5 lambda, mais qui est pas hyper répandue en captivité. Parce que tout le monde s'en fout en fait. Let me introduce... Non, on va casser les codes. Darf ich vorstellen meine vertfohlen Lygosoma oder Mochlus sundewali par. On trouve ces petits bonhommes un peu partout en Afrique centrale, dans les savanes, les forêts plus ou moins sèches, humides. C'est véritablement des animaux fouisseurs et vivent toujours sur ou en dessous le plancher des vaches. Ils sont hyper rapides et ils se répandent facilement grâce à leur corps tout lisse. Ils ont des toutes petites pattes qui leur servent pas à grand chose à part être beaucoup trop cute. Ensuite, ils mangent n'importe quoi, n'importe quand. Ils font partie des rares reptiles qui sont installés à l'année dans ma chambre. Et c'est vraiment hyper fun de les observer des heures par jour en train de travailler ou sur son lit. En plus, ils sont curieux comme Jaja, donc c'est le grand luxe de pouvoir observer ces animaux qui sont normalement enterrés la moitié de leur vie. Entre nous, c'est le feu les 5, non? Et maintenant,
Lequel de ces deux charmants petits reptiles est en 5? Allez, tu peux le faire. Si t'arrives pas, recommence cette vidéo. Bisous.